Hello, hello! Comme promis, je vais vous parler de cette nouvelle lune en taureau qui est à 7,47 degrés aujourd'hui, 21h31, heure de Paris. Je vous ai retrouvé un rituel que j'avais créé en 2019, donc heureusement que j'ai toutes mes archives parce que ça a été compliqué. Je vous avoue que je vais beaucoup lire parce que c'est plus dans ma tête. Et ça va me permettre aussi de préparer tout ça pour ce soir, puisque je vais le faire moi aussi. Je vous avais parlé d'un rituel avec le pain que vous pouvez faire, mais je trouve que cette nouvelle lune en taureau correspondrait plus avec des fruits. Maintenant, faites l'un ou l'autre, ça sera favorable et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, nous allons parler de la nouvelle lune, que vous compreniez bien cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune donc a lieu 27 avril aujourd'hui, 7h47, 21h à 7,47 degrés à 21h31, heure de Paris. Effectivement, comme toutes les nouvelles lunes, ce sont des lunes qui sont vides, on appelle ça des lunes noires, où vous allez mettre vos intentions à l'intérieur, vous allez les remplir de quelque chose de positif. Comme chaque nouvelle lune, moi je préconise toujours de faire une purification, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand moi je suis une vieille voyante qui a 40 ans, à l'époque où j'étais très jeune, nous avions beaucoup de livres ésotériques qui étaient très cachés, etc., que nous lisions parce qu'il était important de comprendre aussi l'ésotérisme. Et effectivement, il vous explique que la nouvelle lune est utilisée par les sorciers pour faire de la magie noire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous faites du nettoyage pendant 2-3 jours, vous détruisez toutes les intentions mauvaises que vont avoir les autres personnes contre vous, puisque justement, tout ce qui est programme va se faire sur la nouvelle lune, la lune noire. C'est-à-dire que si j'ai un programme négatif vis-à-vis d'une personne, je vais remplir cette nouvelle lune des intentions négatives. Alors, bien sûr que ce n'est pas à faire, mais c'est pour vous expliquer que malheureusement sur cette terre, il n'y a pas que des âmes bienveillantes. Donc, il faut mieux s'en protéger. Donc, voilà le principe. Ces personnes utilisent la nouvelle lune pour la remplir d'un programme qui aura des effets à la prochaine pleine lune. Donc, et qui va monter. C'est pour ça que quand vous sentez les énergies monter très lourdes juste avant la pleine lune, c'est qu'il y a quelque chose qui a été préparé en amont à la nouvelle lune. Donc, l'idéal, c'est de faire du nettoyage à cette nouvelle lune pour détruire toutes les mauvaises intentions de personnes qui sont autour de vous, qui connaissent ces techniques, mais qui peuvent faire ça aussi intuitivement, qui peuvent être malveillantes tout simplement. Donc, l'intérêt, c'est déjà de se purifier afin de préparer ses intentions, ses vœux, comme on dit. Et alors, normalement, lorsque vous allez écouter cette vidéo, vous aurez écouté les messages de l'univers de la semaine prochaine, que j'ai préparé, que je viens de faire à l'instant. Et il y avait un message très intéressant qui disait que vos vœux allaient se réaliser. Et donc, je trouve que c'est un message tellement intéressant pour une nouvelle lune que je vous invite tous, quel que soit votre signe, quel que soit votre ascendant, aujourd'hui de faire des vœux. Alors, c'est une nouvelle lune dans le signe du taureau qui est gouverné par Vénus, qui est un signe plutôt stable, persévérant, très sensuel. Vénus, c'est la Vénus des plaisirs. Les taureaux aiment bien manger, aiment bien boire, aiment bien faire l'amour. Ils aiment tous les plaisirs de la vie et la vie matérielle, puisque Vénus représente aussi l'argent. Et donc, c'est une nouvelle lune qui va favoriser la concrétisation de tous vos projets, quels qu'ils soient au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de tout ce qui est financier. C'est quelque chose qui est plutôt prometteur. Mais c'est vrai qu'il va favoriser à la fois le domaine financier et professionnel et le domaine relationnel. C'est le moment où vous allez devoir renforcer votre sécurité et pour mieux apprécier les plaisirs de la vie, pour vous sentir bien en tout cas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette nouvelle lune, il y a quand même des aspects planétaires tout autour. Vous en avez deux. Un qui est là depuis le 25 avril, qui a beaucoup moins d'impact que le prochain dont je vais vous parler. C'est la conjonction Vénus-Saturne qui est en Poisson, qui est dans un signe ami du Taureau, qui est positionné en maison 11, qui va amener une certaine
fonction de protection sur cette nouvelle lune. Et elle va en avoir besoin puisque... Alors, vous allez me dire, mais c'est le 25 avril. Oui, mais quand vous avez des aspects sur des planètes comme Saturne, ça irradie pendant plusieurs jours. Pendant une semaine. Donc, vous allez ressentir cet aspect pendant cette nouvelle lune. Et comme je vous l'ai dit, le poisson est positionné dans la maison 11 de cette nouvelle lune. Donc, elle est en sextile, en harmonie. Et donc, elle va protéger quand même. Elle va amener des bases solides. Même c'est un peu comme s'il pouvait y avoir une tempête et que le bateau soit très solide. Eh ben, c'est la même chose. Alors, les aspects difficiles. Nous avons dans le ciel un carré Mars-Pluton. Alors, ce carré est au début du signe de Mars qui vient de quitter le Cancer, qui vient de rentrer dans le Lion, et au début du signe de Pluton. Ils sont à peu près à 1 degré, 2 degrés même. Donc, ils sont à 5 degrés d'écart avec la nouvelle lune, donc ils ont complètement une influence dessus, hein, puisque les planètes influencent sur 8 degrés d'écart. Et donc, le Lion est en carré avec le Taureau. Donc, il va être en carré avec le Soleil et la Lune en Taureau. Et en même temps, il fait une opposition à Pluton. Mars en Lion, Pluton en Verseau, ils s'opposent, ils sont l'un en face de l'autre. On a quand même Mars en Lion qui est quand même le signe du conflit, de l'impulsivité, de l'orgueil, qui va se confronter à Pluton en Verseau, qui représente quand même le pouvoir. Et donc, ça risque d'être quelque chose de difficile. Et donc, nous avons aussi un carré, parce que le Verseau, bien entendu, comme le Lion, qui sont 2 signes complémentaires et opposés, sont en conflit avec le Taureau. Et donc, ce carré de Pluton va être carré au Soleil et à la Lune, bien entendu. Alors donc, ça va souligner des luttes de pouvoir, des transformations profondes. Va falloir lâcher prise, ce que le Taureau a beaucoup de mal. Mais en tout cas, il va falloir courber le dos, voir... Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir quels sont les conflits autour de vous actuellement. Est-ce que vous avez des conflits? Conflits juridiques, conflits familiaux, quel que soit le domaine. Bien sûr que ces problématiques vont impacter plus particulièrement les taureaux, les scorpions, les lions et les verseaux, plus que les autres. Sauf si vous avez un ascendant verseau, un ascendant lion, etc. Et plus particulièrement si vous êtes en début de signe, donc sur le premier décan. Bien sûr que la nouvelle lune va toucher tout le monde et tous les décans. Mais là, on a quand même un aspect sur le début du signe. Donc, les lions de juillet, les verseaux de janvier, les taureaux d'avril, les scorpions d'octobre. Voilà ceux qui vont être impactés par cet aspect négatif, mais qui va être là. Donc, ça peut être un moment un peu difficile. Voilà, c'est une nouvelle lune intéressante qui va nous permettre d'y voir plus clair. Alors, j'ai envie de vous dire que je vais commencer... Je vais vous parler quand même, j'hésite entre vous parler du rituel de suite. Je vais vous donner, j'ai fait quand même un petit travail, j'ai fait une petite guidance pour chacun des signes, pour cette nouvelle lune. Alors d'abord, j'ai fait un tirage pour voir ce que la nouvelle lune a à nous dire. Tout simplement, il en manque une. Regardons, c'est la croix. La croix représente le deuil, bien sûr, mais la foi aussi. Et la foi, c'est quelque chose d'indispensable si vous voulez qu'il y ait la réalisation de votre vœu. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, c'est même pas la peine de le faire. C'est pour ça que c'est très important de croire en certaines choses. C'est ce qui fait, c'est ça la base de la magie. La magie, c'est la croyance, la puissance de votre croyance, qui va faire de vos intentions, qui va faire que ça fonctionne. Pourquoi il y a des gens qui veulent absolument un truc depuis toujours et ils obtiennent. Quand il y a des enfants tout petits qui vous disent c'est ça que je veux et je le voudrais et j'y arriverai. Et quand vous voyez son parcours, ben vous voyez qu'il y est arrivé. Cette détermination qui a fait que le ciel a entendu son truc et qu'il lui a offert et qu'il lui a donné. Même si lui, il a fait ce qu'il fallait aussi pour y arriver, on est bien d'accord. Donc la croix annonce ce côté deuil, deuil du passé, deuil d'un vrai deuil, d'une personne qui pourrait partir. On peut être dans une phase où on nous parle de mort, de choses comme ça, mais aussi de foi et de religion. Et de toute façon, il faut que
cette nouvelle lune aille vers cette croyance. En tout cas, on peut avoir aussi au niveau national et international beaucoup de discussions par rapport à la religion. On vient de perdre le pape pour la communauté chrétienne. Et donc, on est dans des remises en question. J'écoute beaucoup sur la religion catholique, entre le conservatisme et des gens qui sont progressistes. Moi, je trouve qu'il faudrait trouver un compromis entre les deux. Il y a du progressisme que je trouve qui est inapproprié, et à la fois, je trouve des trucs archaïques et qui sont inappropriés aussi. Donc, le but, c'est de trouver un juste équilibre dans tout ça, d'évolution de l'être, d'évolution de tout, hein. Tout le monde doit évoluer, mais dans le sens positif du terme, parce qu'il y a certaines évolutions qui ne sont pas toujours positives. Avant l'accomplissement, incertitude, doute, hésitation. Alors, si vous êtes dans cette phase-là, c'est compliqué, dans le sens où vous allez avoir du mal à vous connecter à votre intuition et à vos guides. Le doute, soit vous faites confiance, et c'est ça la foi. La foi, c'est avoir la croyance qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, que nous avons des guides, que nos défunts sont là pour nous. Ça nous donne une puissance et une force très importante. J'ai presque envie de vous dire que ça soit vrai ou pas. Moi, personnellement, j'y crois, mais c'est vrai que la foi fait faire beaucoup de miracles. C'est ce qu'on dit souvent. Et donc, c'est très important de croire. Et c'est vrai que les doutes sont des freins pour votre réalisation, ne l'oubliez pas. Alors, premier oracle d'intuition, c'est la fluidité. On est en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez de bonnes personnes et vous attirez de l'aide. De toute façon, c'est ce que j'allais vous dire. Si vous êtes bien connecté, si vous êtes dans la fluidité de tout ça, même si vous êtes dans une situation complexe, c'est ce que vous dit l'oracle, vous trouverez les personnes qui vous tendront la main, qui vous aideront à sortir de votre situation. Vous serez guidé. On est tous dans des épreuves, vous, moi, tout le monde, ça n'existe pas une vie sans épreuve, mais par contre, les gens qui sont très guidés, qui sont très connectés, qui ont la foi, qui font bien leurs vœux, trouveront la porte, la clé pour leurs problèmes. Ils trouveront les personnes adéquates qui vont leur tendre la main, qui vont les aider, qui vont leur faire passer le cap. Et donc, c'est ça qui est très important. Dans la vie, il y a toujours un problème et une solution. L'essentiel, c'est de la trouver, cette solution. Deuxième oracle, un vent de liberté. J'ai envie de vous dire qu'avec Pluton en Verseau, effectivement, on peut être dans une phase difficile pour obtenir la liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Au plus vous allez être léger, au plus vous allez libérer de tout ce qui est karmique, de tout ce qui est difficile, au plus vous allez aller vers la réalisation de votre vie, de vos désirs. C'est tout ce qui vous alourdit dans votre vie qui est problématique. Il ne dépend que de vous en libérer. Vous allez me dire, oui, mais c'est psychologique, c'est l'enfance. Oui, mais vous êtes adulte aujourd'hui. Vous devez savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Vous devez avoir la lucidité de voir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, vos qualités et vos défauts. Parce que vos défauts, de les comprendre, c'est une force. Si vous pensez que vous êtes nul partout alors que c'est faux, c'est contre-productif. Il faut connaître notre valeur. Je ne vous dis pas de vous embrasser devant la glace du matin au soir. Je vous dis juste d'avoir cette objectivité, de savoir où sont vos points forts. C'est très important. Et c'est important pour pouvoir affronter les choses. Comme je suis convaincue qu'il y a des guerres qu'il ne faut pas aller. Moi, j'ai dit à des clientes, vous avez un adversaire qui est bien meilleur que vous. Laissez tomber. Vous allez perdre. Vous n'avez pas le mental, vous avez affaire à quelqu'un qui est comme ça, comme ça. Il faut savoir jauger l'autre et savoir si on y va ou pas. C'est très important. Regardez le message intuitif. Observe ces choses qui nourrissent ton âme. C'est le feu intérieur, exactement. Ton cœur, ton être tout entier conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils font le chemin vers ton feu intérieur. Ça, c'est les planètes en bélier. Neptune en bélier, qui est là. Hein, bien sûr, qui ne touchent pas, qui n'impactent pas, ni positivement, ni négativement, mais qui sont sur le fond. Puisqu'au mois de mai, vous avez quand même... on a déjà Neptune en bélier qui est rentré, qui vous connecte quand même. Et vous avez quand même Vénus qui rentre dans le bélier le 30 avril, donc juste après la nouvelle lune. Et donc on sent qu'il faut aller vers tout ça. Et regardez le message des anges, c'est patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. C'est un très beau message. Soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Vous êtes dans la phase de réalisation et je trouve que le message
des guides est quand même très intéressant. Alors, voyons ce que cette lune va donner pour chacun des signes. Alors, le bélier, cette nouvelle lune, elle est positionnée dans votre maison 2. Vous ne serez pas impacté par le carré Mars-Pluton. Pas négativement, en tout cas. C'est le bélier, c'est le dragon qui représente la détermination, l'exigence, le pouvoir. C'est vrai que vous êtes dans une période d'action et c'est ce qu'il fallait voir. De toute façon, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 2. Vous avez passé votre saison. Vous sentez que les choses bougent. Vénus va rentrer dans votre signe dans 2-3 jours. Vous avez Neptune qui est déjà rentré. Vous sentez que vous avez terminé cette zone sous l'eau. Vous voyez, c'est exactement ça, sous l'eau, l'eau du poisson. Là, vous commencez à voir la lumière, à retrouver le bonheur. Regardez comme c'est beau, c'est l'ego lumineux, c'est exactement ça. Vous disposez de force intérieure et d'aptitude inouïe afin de manifester le meilleur. J'ai envie de vous dire que cette nouvelle lune, il faut y aller. On vous dit que vous avez tout le potentiel, vous avez la détermination pour avancer. Donc c'est le moment de faire des vœux sur tous vos projets, tout ce que vous aspirez. Alors pas pour des années, hein. Faites-le pour cette année. Taureau et ascendant taureau. Alors c'est votre nouvelle lune bien entendu. Malheureusement, vous êtes parasité par ce carré Mars-Pluton. Bien entendu. Parce que vous, alors, vous êtes complètement touché par le truc. Alors, bien sûr, ce seront surtout le premier décan qui va être touché. Premier décan du taureau, donc ceux du mois d'avril. Les autres vont souffler. Hein, on est bien d'accord. C'est les chemins, c'est les choix, c'est les doutes qui peuvent vous accompagner. Donc attention, attention. Il va falloir peut-être, voyez ce qui se passe, peut-être il va falloir avoir la lucidité de lâcher prise, ce qui est très compliqué pour les taureaux et les ascendants taureaux. En tout cas, vous allez avoir des choix à faire et comme tous les choix, ben, on a beaucoup d'hésitation et de doutes et ça c'est ennuyeux pour avoir une belle connexion. La maîtrise de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. C'est sûr, il faut, si ce que vous désiriez n'a pas été bon pour vous, c'est que l'univers ne voulait pas vous le donner. Ou que vous avez envie de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. À vous de voir les choses réellement, pas ce que vous avez envie de voir. Et donc là, essayez, alors si vous faites des vœux par exemple, et que vous êtes déçu par exemple par une relation amoureuse, ne demandez pas que l'univers vous envoie que cette personne. Demandez que l'univers vous envoie une histoire d'amour à la hauteur de ce que vous désirez. Une belle histoire d'amour entre vous et une personne, quelle qu'elle soit. Laissez faire l'univers qu'il choisisse pour vous, puisque si vous avez fait des choix qui n'étaient pas bons, il vaut mieux le savoir. Le Gémeaux, alors lui, cette nouvelle lune est positionnée dans sa maison 12, c'est pas la maison idéale, mais par contre, regardez, c'est le bébé, c'est la renaissance. Ça peut être intéressant pour que vous fassiez des vœux pour l'après. C'est-à-dire que sur cette nouvelle lune, vous aurez votre nouvelle lune bientôt en Gémeaux, ça serait intéressant de réfléchir au passé et réfléchir à ce que vous voulez dans quelques mois, dans un mois, dans 2 mois, et c'est l'histoire du renouveau. Et regardez, la force des rituels, donc il faut y aller. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour enchanter le monde. Donc vous avez quand même, la maison 12, c'est une maison karmique quand même, c'est la maison de clôture. Donc on vous dit quand même de faire des vœux, de ritualiser. Je vais vous donner des rituels à faire, un rituel à faire qui est plutôt pour l'abondance financière, hein, mais qui n'en a pas besoin. Cancer et ascendant cancer. Le cancer, alors, cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 11. Vous n'êtes pas du tout impacté par le carré Mars-Pluton. C'est le livre. Le livre représente la connaissance. Alors, ça serait intéressant que vous écriviez vos vœux sur un livre unique, hein, un cahier par exemple, et que vous notiez ce que vous avez à noter. Ça peut être un moment où vous avez envie de reprendre des études. Ça peut être un moment où vous devez aussi vous connecter. Regardez le deuxième oracle. C'est incroyable, hein, pour le cancer. C'est un livre aussi, hein, vous voyez ? C'est le même message. Il lui dit la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. En fait, ce livre vous dit que vous devez avoir la connaissance de vous-même. Vous devez aller... Alors, vous êtes protégé, hein, maison 11, aspectée, connectée. Vous allez préparer votre année, donc vous êtes en fin de course. Le 10 juin, Jupiter entre dans votre signe, donc vous êtes sur la dernière ligne droite, et donc vous devez savoir ce que vous désirez dans votre vie. Ce livre, c'est votre histoire, c'est votre passé. Il faut vous libérer du passé
et réécrire une nouvelle histoire. C'est ce que les livres vous disent. C'est le moment d'écrire ce que vous désirez pour cette nouvelle année. Vous préparez, c'est une nouvelle lune importante. Lion et ascendant Lion. C'est le papillon. Alors vous, la nouvelle lune est dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. Vous faites partie de ceux qui sont le plus impactés, plus particulièrement les lions de juillet, et ceux qui sont degré d'ascendant entre 0 et 10 degrés. Hein. On est sur le premier décan. Et donc, maison 10, maison de vos ambitions, c'est un moment pour faire des vœux, pour aller vers vos ambitions. Le papillon apporte une transformation, une modification dans votre vie et de vous alléger. Le papillon, c'est la légèreté. Il prend les choses beaucoup moins à cœur et c'est à vous à vous alléger pour ne pas avoir de conséquences dans votre vie. Regardez, c'est le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Il faut savoir que la maison 10, c'est la maison des ambitions, mais souvent, c'est aussi la maison des parents, de la famille. Elle est en lien avec la maison 4, la maison de la famille. Et ce temple intérieur, c'est le besoin d'être en équilibre avec vous-même. Donc peut-être que vous avez besoin aussi d'alléger votre conscience, de régler un problème qui est en vous, qui vient de loin. Et donc c'est le moment de vous libérer de tout ça pour retrouver une belle connexion. Peut-être êtes-vous en manque d'une connexion avec des défunts. Parlez-leur. Et peut-être que vous arriverez à avoir des signes, pourquoi pas. N'oublions pas que le papillon est le messager de l'âme, le messager des défunts. La Vierge et l'ascendant Vierge. C'est l'homme. L'homme, c'est Mars, c'est les énergies masculines. Alors la Vierge, cette nouvelle lune est une très belle lune pour vous. Vous n'êtes pas du tout impacté par le carré Mars-Pluton. Par contre, il est positionné dans votre maison 9, la maison de la spiritualité, des études. C'est la maison de tout le potentiel que la vie peut vous amener. L'homme, alors vous pouvez être préoccupé par un homme, on va voir ce que cette nouvelle lune va vous apporter au niveau d'un homme. Peut-être c'est un amoureux, un nouveau patron, un associé, quelqu'un qui va vous tendre la main. Mais c'est aussi les énergies masculines, donc c'est les énergies d'action pour bouger. On vous dit, c'est le moment ou jamais de saisir les opportunités et d'avancer, de ne pas être dans la réflexion. Le fil de connexion, regardez ce joli poisson, cette jolie sirène. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. C'est ces fils du passé dont il faut se débarrasser. Vous avez, il est temps d'agir. Vous avez peut-être un homme dans votre vie qui est un problème pour vous. Et donc, il va falloir que vous vous libériez de ce problème. Balance et ascendant Balance. C'est le poignard. Alors vous, la nouvelle lune est en maison 8, la maison de la sexualité, de la mort, de la transformation, de l'argent. C'est la trahison, la coupure, la rupture. Alors, vous allez être moyennement impacté puisque vous êtes en harmonie avec le Verseau et avec le Lion, donc avec le carré, vous n'êtes pas en désharmonie. Vous n'êtes pas particulièrement en désharmonie avec le Taureau non plus, ni en harmonie, mais c'est un moment, le poignard représente la trahison. Donc cette lune peut représenter la trahison, mais aussi la coupure avec certaines personnes, avec certaines situations. C'est je coupe les liens négatifs. Le rythme des saisons. Renouer avec le cycle de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. C'est tout à fait ça, la nouvelle lune en Taureau, c'est le cycle de la nature. Le Taureau représente la nature, la terre-mère. Et donc, vous avez besoin peut-être de vous reconnecter à l'essentiel. Il faut savoir que la balance peut parfois être un peu superficielle. Alors, j'entends déjà les balances qui ne sont pas du tout comme ça, mais moi, pas du tout. N'oublions pas que nous avons des ascendants et que tout le monde ne se ressemble pas. Mais ça fait partie d'une des problématiques de la balance et qui a un côté superficiel, un peu comme le lion, par exemple. Scorpion et ascendant Scorpion, c'est la femme. La femme représente, alors peut-être avez-vous une problématique avec une femme, que ce soit une mère, une fille, une conjointe, peu importe. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 7, la maison du couple, des associés, des contrats. La femme représente aussi les énergies intuitives, les énergies féminines, la création, la créativité. C'est peut-être une manière pour vous de trouver votre place et d'aller beaucoup plus vers la créativité. Ça peut être un moment où aussi vous faites une très belle rencontre sentimentale. Le fabuleux accord. Alors, je trouve ça intéressant dans le sens que accord représente la maison 7, la maison exacte où va se trouver la nouvelle lune. La maison 7 représente tous les accords, les contrats signés.
Et là, on vous parle d'un fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc, c'est le moment de vous engager sur cette nouvelle lune, de faire comme un pacte avec cette nouvelle lune, de faire un engagement. Et surtout, attention, hein, quel que soit votre signe, là, on parle de la balance. Quand vous faites des vœux, vous devez pactiser, c'est-à-dire que pour obtenir ce que vous voulez, vous devez sacrifier quelque chose, vous devez vous engager pour quelque chose. C'est toujours une notion de pacte. Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est le crocodile, c'est les conflits, c'est la violence. Il faut faire très attention. Le Sagittaire positionné dans votre maison 6, la nouvelle lune, vous n'êtes pas particulièrement en accord avec le taureau, mais pas en désaccord non plus. Vous n'êtes pas en désaccord avec le carré Mars-Pluton. Par contre, la maison 6, c'est la maison de la santé. Donc faites très attention à vos excès et aux problèmes de santé. Il y a une notion d'agression ou d'énergie très négative autour de vous. Il peut y avoir des problèmes de vous avec vous-même aussi ou avec d'autres personnes. Donc attention parce que cette nouvelle lune peut être révélatrice de tout ça. La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. À vous de retourner vers vos bases. Peut-être avez-vous été un peu trop indépendant ou indépendante et vous avez oublié vos origines, votre base. Il faut revenir à l'essentiel et il faut savoir que le taureau représente justement cet essentiel, la vie essentielle. Capricorne et ascendant Capricorne. Alors, la nouvelle lune se positionne dans votre maison 5, maison de chance. Donc vous faites partie de ceux qu'il faut absolument faire des vœux ce jour-là. Vous n'êtes pas en désharmonie ni avec le lion ni avec le Verseau. La bouche représente les secrets révélés. Ça représente le verbe, les mots, l'écriture, tout ce qui passe par la bouche, la nourriture aussi, ce que l'on mange, ce que l'on boit. La maison 5, c'est la maison des plaisirs. Peut-être c'est le moment d'exprimer vos sentiments, d'exprimer les choses, de remercier les personnes qui vous ont aidé, qui ont été là. C'est un moment de manifester vos vœux et surtout de les exprimer aussi, de les écrire et de les exprimer à haute voix. La confiance absolue, ça c'est un problème parfois de Capricorne. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Il faut absolument que vous ayez confiance en vous et en votre destinée. C'est la peur vous paralyse et vous bloque dans votre réussite. Verseau et ascendant Verseau, c'est le cœur. Alors, vous, la nouvelle lune est positionnée en maison 4. Bien entendu, vous faites partie de ceux qui sont impactés par le carré Mars-Pluton. Et donc, c'est l'amour qui est au centre de vos préoccupations, mais peut-être pas l'amour comme on l'entend. La maison 4, c'est le foyer, c'est le couple, c'est vous, votre femme, votre mari, vos enfants, mais c'est aussi les parents. Et donc, vous allez être au centre peut-être de conflits, de problèmes, suite à un décès, suite à une séparation. Il peut y avoir une phase de crise très importante dans votre vie qui peut ébranler votre manière de voir l'amour et l'affection qu'on peut avoir envers les proches. La pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Alors c'est sûr que le Verseau est un signe créatif, de toute façon. Je vous conseille quand même de faire des vœux, même si pour vous c'est une nouvelle lune difficile. Au contraire, c'est le moment de demander certaines choses et on vous dit que vous avez la pensée créatrice, donc ça veut dire que vous avez un mental pour pouvoir réaliser vos vœux. Je vais clôturer avec le Poisson. C'est le Pan. Alors lui, il est positionné, votre nouvelle lune est en Taureau. Vous avez en harmonie Vénus et Saturne en Poisson, dans votre signe, bien entendu, et la maison 3 est la maison de la communication. Donc vous faites partie de ceux qui ont tout intérêt à faire des vœux. Le Pan amène un rayonnement, la beauté. Vous êtes dans une période plutôt très favorable où vous allez être la star, une des stars de cette nouvelle lune et de l'époque. Donc à vous de vous connecter. Regardez le dernier message, c'est l'aide céleste. Vous allez avoir une très belle connexion. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction et la réalisation de vos vœux, bien entendu. Vous faites partie de ceux qui ont cette chance et surtout la chance que tout se réalise. Alors, voilà pour chacun des signes. J'espère que ça vous a plu. Je vais maintenant vous parler
d'un rituel pour cette nouvelle lune, qui n'est pas facile, mais qui peut amener énormément de potentiel. Alors, je vais, laissez-moi juste une minute que je trouve. Voilà, elle est là. Donc, c'est un rituel qui est fait. Alors, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Fondamentalement, nous allons faire un autel. Nous avons au nord tout ce qui concerne la terre. C'est l'élémentaire. Et donc là, au nord, vous allez mettre du pain. Vous pouvez mettre du riz aussi. Vous pouvez mettre des fruits. Moi, pour ma part, comme c'est une nouvelle lune en taureau et qu'il représente la nature, je vais mettre des fruits. Donc, je vais mettre des fruits, mais plusieurs fruits. Je vais mettre des fruits actuels, du raisin, je ne sais pas, il y a des pommes, nous avons des oranges et des mandarines. Je vais mettre en haut de cet autel, donc au nord, bien entendu, ça je vous explique et ensuite je vous expliquerai tout le rituel à faire. Ça, c'est pour le nord. Pour le sud, c'est le feu. Vous devez mettre une bougie. Si vous n'avez pas de bougie verte qui représente l'argent, vous pouvez mettre une bougie blanche. La bougie blanche, elle sert pour tout. Mettez votre bougie blanche que vous allumerez tout à l'heure quand je vous expliquerai que le rituel a commencé. À gauche, à droite, pardon, c'est l'est. Et vous allez mettre de l'encens. Du palo santo, vous pouvez mettre de la sauge, un encens que vous avez. Et à gauche, de l'eau. En principe, on met de l'eau bénite ou de l'eau de lune, que vous pouvez faire ce soir. Moi, j'en ai toujours, mais vous pouvez mettre de l'eau bénite. L'idéal, c'est d'avoir fait de l'eau de lune, d'abondance, qu'il faut préparer à une lune, à la pleine lune, par exemple, du Scorpion, qui est la prochaine pleine lune, ou à une pleine lune de terre, pleine lune de Vierge, pleine lune qui est passée déjà, voilà, qui sont des pleines lunes d'abondance. La première chose à faire avant de faire tout ça, c'est de nettoyer. Donc vous prenez un encens et vous allez nettoyer le lieu où vous allez faire votre autel. Et ensuite, vous positionnez, vous allumez votre bougie, vous allez commencer votre rituel. Il faut comprendre quoi? Que nous avons utilisé la symbolique du taureau, qui représente la terre, pour amener un rituel d'abondance. Puisque le taureau représente l'abondance. C'est la maison 2 en astrologie qui représente l'argent, les biens qu'on acquiert, etc. En plus, il faut savoir que le 27 et le 28, puisque la nouvelle lune aura lieu aussi le 28, on n'est pas loin de Beltane, qui est le 1er mai, qui est une célébration païenne. Donc nous sommes dans une période haute en énergie, en vibration. Donc c'est une nouvelle lune intéressante, même si je vous l'accorde, il y a des aspects négatifs aussi derrière. Donc, une fois que vous avez fait votre autel, que vous avez nettoyé votre autel, vous pouvez vous nettoyer aussi. Je vous l'ai déjà dit, je suis pour les bains de purification. Vous pourrez les trouver sur mon blog. Je vais la mettre en première page. Vous avez des bains de purification à faire, que moi je vais faire tout à l'heure. Une fois que j'ai fini mes vidéos, je vais aller prendre ma douche et je fais mes bains de purification. Comme ça, je serai prête pour ce soir. Alors, par exemple, si vous voulez purifier votre autel, aujourd'hui, vous aurez préparé en amont votre cahier ou vos papiers pour noter avec un stylo. Vous avez donc placé tout et vous allez vous purifier et purifier votre autel. Vous pourrez réciter en même temps, une fois que vous avez allumé l'encens et la bougie, je vais vous donner une prière pour nettoyer. Je nettoie mon énergie avec la lumière et je me libère de tout ce qui me pèse. Je me nettoie de toutes mes peurs et douleurs du passé, comme celles du présent. Je me libère de tout le mal et de tous les actes malveillants de mes ennemis visibles ou invisibles, connus ou inconnus. À présent, je me sens légère ou léger. Je me sens purifiée. Je vous remercie pour votre aide, vous mes guides spirituels. Et là, on est bon. Donc là, vous êtes prêts. Vous allez vous mettre en méditation
afin de ralentir le rythme pour vous connecter beaucoup plus avec vos guides. Et là, vous allez commencer à réfléchir aux vœux que vous voudriez faire, ce que vous attendez. Ensuite, vous allez noter sur votre papier « À mes guides spirituels ». Vous allez noter vos vœux et à la fin, vous noterez « Merci pour votre aide » et vous dites à haute voix « À vous, mes guides spirituels, je vous demande d'exaucer mon vœu, vous le donnez en détail ou mes vœux, afin que ma vie soit merveilleuse. Je vous remercie pour votre aide précieuse. » Ensuite, vous mettez sous... Alors, je ne vous ai pas dit au début, moi en principe, je mets une icône, c'est-à-dire une vierge, vous le mettez à côté de votre icône, la photo d'un défunt si vous voulez, ou d'une croix, si vous croyez en Jésus-Christ, vous pouvez mettre une main de Fatma ou une icône, peu importe, et vous le mettez dessous, parce que vous aurez mis cette icône à côté des fruits, hein, c'est pour la terre. Donc, nous allons commencer le rituel. Donc, il faut le faire le premier jour. Vous avez mis soit vos fruits, soit du pain. Hein, vous allez mettre votre main au-dessus des fruits. Et vous allez dire. Alors, je vous mettrai cette prière dans la description de la vidéo. Comme ça, vous l'aurez. Par les esprits de la nature, par mes guides spirituels, je vous demande de consacrer ces fruits, ce pain, ce riz, si vous avez mis du riz, et vous nommez vos vœux. Vous redites vos vœux. Je vous remercie, esprit de la nature, guide spirituel, vous nommez vos guides spirituels pour votre aide. Alors, vous auriez pu aussi mettre du vin. Alors, vous allez me dire, selon les religions, on mange pas. Mais dans la religion chrétienne, on boit du vin. Mais vous pouvez mettre une boisson, par exemple, même à base de fruits, si vous voulez. Vous pouvez le faire aussi. Hein. Et vous faites de la même manière. Par exemple, vous mettez du jus d'orange, je consacre et vous consacrez par les esprits de la nature, par mes guides spirituels, je vous demande de consacrer ce jus d'orange que vous boirez ensuite. Vous pouvez mettre une bouteille entière, comme ça vous la buvez pendant plusieurs jours. Puisque les fruits, j'en mets toujours plusieurs, parce que vous allez les manger tous les jours. Et non, vous allez voir, ça va amener une abondance financière, de clientèle et autres. Ça amène beaucoup de surprises. Il faudra par la suite que vous brûliez vos vœux et que vous les mettiez à la terre. C'est très important. Or, si vous n'avez pas de jardin, vous devez avoir des plantes, vous les mettez dans le pot de vos plantes. Ce n'est pas un problème. Pour les fruits, le jus d'orange, si vous avez mis du jus d'orange, pour le pain, vous allez devoir les manger à partir du lendemain. En disant, quand vous allez manger ou les boire, je vous remercie, esprit de la nature, et vous, mes guides spirituels, pour l'abondance de joie, de bonheur, de richesse que vous m'offrez. Moi, je vais faire ça 3 jours. C'est-à-dire que sur 3 jours, si vous comptez faire 3 jours, ben vous mettez 3 fruits, par exemple. Du pain, vous pouvez mettre un pain un peu gros, que vous couperez en 3 fois, et que vous mangerez. Vous pouvez le partager avec votre compagnon, votre compagne, avec vos enfants. Ça ne leur fera pas de mal. Et vous faites cette bénédiction chaque jour. Et ensuite, vous regarderez dans les semaines à venir ce qui s'est passé, en tout cas pour la prochaine pleine lune. En tout cas, vous pouvez faire ça pendant 3 jours. En tout cas, manger pendant 3 jours, donc mettre 3 fruits par exemple, ou une bouteille de jus, ou du vin, peu importe. Voilà, c'est un rituel qui pour moi avait très très bien fonctionné. Alors pour être honnête avec vous, je l'avais fait sur la nouvelle lune de la Vierge. Pourquoi et du pain, particulièrement parce que la Vierge est représentée par le blé. Et donc, ça correspondait beaucoup plus à la Vierge. C'est pour ça que je vous disais, c'est vrai que j'avais souvenance et j'ai du mal à retrouver. L'idéal, c'est de s'accorder. Mais n'empêche que, n'oublions pas que le taureau représente la terre et donc tout ce qui vient de la terre. Donc, je vous ai donné des exemples, mais vous auriez pu le faire avec d'autres choses qui viennent de la terre. Vous préférez les faire avec des légumes, vous mettez des légumes, vous faites par exemple une bonne ratatouille ou une bonne salade et vous la mangez. Ça va aller aussi, ça marchera aussi. Hein. Le tout, c'est de faire la prière que je vais vous noter à la fin de cette vidéo.
Voilà, je pense vous avoir tout dit sur cette nouvelle lune. Si j'oublie quelque chose, je m'en excuse, mais normalement, ensuite, tout est OK. Bien entendu, vous laissez brûler votre bougie jusqu'au bout et votre encens qui va s'éteindre tout seul. Le rituel est terminé une fois que tout ça est fini. Brûlez au bout des 3 jours vos vœux et mettez-les à la terre. Et bien sûr, mangez le pain, les fruits, les légumes, le jus d'orange, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs trucs aussi, hein. C'est pas un problème. C'est pas à peine d'en mettre trop non plus, hein. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle nouvelle lune. En tout cas, pour ma part, à 21h30, je serai en place pour faire mes vœux et pour faire mon rituel. Je vous embrasse.